Hey les gens, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Octopus. Aujourd'hui c'est un nouveau format, le format Octopus Hardware, un format dans lequel je vais tester pour vous du matériel. Et je commence tout de suite avec la Smartwatch 2 de chez Sony. Donc la Smartwatch 2 de chez Sony. Alors je vous ai sorti l'emballage pour vous montrer. Et déjà dans un très bel emballage, bien mis en valeur. Alors c'est une montre, alors maintenant c'est plus la dernière, donc j'ai réussi à avoir la mienne en promo à une cinquantaine d'euros. Autrement, la dernière, la Smartwatch 3, doit être dans les 250 euros. Ça fait quand même cher. Une smartwatch est un investissement. Alors la question qu'on peut déjà légitimement se poser, c'est est-ce que c'est intéressant une smartwatch? Alors honnêtement, pour 150-200 euros, non. Pour 50 euros, si vous avez les moyens, envie d'avoir un petit gadget, moi je la trouve très pratique. Donc la montre est étanche, donc vous pouvez la porter, vous lavez les mains avec. Bon, on peut prendre une douche avec, mais je vois pas trop intérêt. L'idée c'est pas non plus de faire du tout terrain avec sa montre. Donc elle se recharge via un port micro USB qui se referme. Il faut bien penser à la refermer pour l'étanchéité. Donc la montre en elle-même, au niveau autonomie, on a une bonne journée d'autonomie en l'utilisant normalement, je dirais. Donc on va passer tout de suite au niveau de l'interface. Au niveau de l'interface de la montre, bon, c'est une montre tout ce qui est plus basique. Donc affichage de l'heure. Tout ce qui est affiché est paramétrable. Alors ça, je vous expliquerai tout dans le logiciel, la partie juste après. À savoir que vous pouvez avoir, garder actif, trois types de... trois layouts. Alors c'est des layouts que j'ai fait moi-même, que j'ai assemblé moi-même. Donc notamment avec l'état du Bluetooth pour voir si la montre est connectée. Vous pouvez avoir l'état du réseau de votre téléphone, la batterie du téléphone, la batterie de la montre. Tout un tas de trucs. En plus c'est assez paramétrable, configurable. Donc généralement l'affichage va être un peu obscurci sur 4 niveaux de gris. Ça c'est pour économiser de la batterie. Alors ça permet vraiment que la batterie tienne une bonne journée. Le soir quand je vais me coucher, que j'enlève ma montre pour la rebrancher, elle tient, elle est encore là. Alors la montre a bien sûr un vibreur sur les notifications, possibilité d'afficher les notifications. Alors, vous pouvez brancher des applications, installer des applications spécifiques qui vont vous permettre par exemple d'aller consulter vos mails, etc. Tout s'affiche sur la montre, ça vibre en même temps, c'est très pratique. Il y a aussi des applications moins utiles comme par exemple l'application OpenStreetMap qui permet d'avoir accès au GPS dans la montre. Alors c'est un peu longué, en même temps c'est une montre, c'est pas fait pour ça. Alors au niveau configuration, vous pouvez définir des heures dans lesquelles la montre ne va pas vibrer au poignet. Ça permet de définir les heures de sommeil. Alors le Bluetooth, la montre se connecte donc en Bluetooth, il faut que votre téléphone soit compatible Bluetooth. Le vibreur est aussi configurable. Pour les notifications, pareil, pas mal de configurations. Vous pouvez avoir plusieurs façons de voir les notifs dans ce type de notification. Alors au niveau de l'affichage, vous pouvez régler la luminosité. Voilà, on peut adapter la luminosité. Moi je préfère le désactiver et toujours garder la luminosité la plus faible. Je trouve ça plus pratique. Au niveau du fond d'écran, vous pouvez bien sûr envoyer les images que vous voulez en fond d'écran. On peut bien sûr modifier la sensibilité de l'écran. Ce qui nous intéresse le plus, ça va être les interfaces de la montre. Alors vous voyez, c'est configurable, il y en a plusieurs. Après, il y en a plein, des prédéfinis comme celle-là, celle-là. Pas mal de prédéfinis. Puis vous pouvez gérer les vôtres par un système, il y a une interface qui est quand même très simple, très intuitive pour ça. Pareil, il y a des applications, chacune des applications vous permet d'avoir des notifications. Par exemple, pour installer une application Twitter spécifique, ça c'est le truc que je trouve un peu bête. Vous ne pouvez pas utiliser votre application Twitter, vous devez en installer une autre pour avoir les notifications Twitter. Ou alors avoir une application comme celle que j'ai là qui est Watchify,
l'application s'appelle Watchify et elle permet de synchroniser les notifications de votre téléphone. C'est-à-dire qu'il y a une notification sur votre téléphone. Si c'est une des applications que vous avez choisies, alors la notification s'affichera sur votre montre. Mais du coup, c'est moins pratique. Donc voilà, autrement, moi, personnellement, au quotidien, je suis très content parce que c'est vrai que j'avais tendance à tout le temps sortir mon téléphone de ma poche et appuyer sur le bouton pour allumer l'écran pour voir l'heure. Donc là, du coup, ah, c'est une montre. Et oui, c'est une montre, elle sert aussi à ça. Elle me sert essentiellement à ça, mais aussi à regarder les notifications, parce que du coup, je vois tout de suite les emails, les tweets, les trucs comme ça. Et donc, je vais pas aller voir mon téléphone à chaque notification, je regarde sur ma montre. Du coup, je gagne un petit peu de batterie, je trouve ça plus pratique. Ça me donne aussi moins envie d'avoir tout le temps mon téléphone dans la main. J'ai la montre au poignet, ça remplace un peu le téléphone dans la main. Donc c'est pratique aussi de ce côté-là. Personnellement, je trouve ça quand même assez pratique. Donc au niveau de la configuration, c'est assez simple. Il vous suffit de coller le téléphone et la montre dos à dos. Et ça va simplement faire un bip au niveau ça va faire biper la NFC. Alors si vous n'avez pas les applications installées, ça va vous envoyer sur la page du shop, sur la page du market qui va vous permettre d'installer l'application. Alors l'application c'est Smart Connect, c'est l'application de Sony. Et vous permettre de gérer. Alors par contre après elle va vous faire chier quand vous branchez des oreillettes, c'est des trucs un peu cons mais ça se paramètre dans les réglages. Il vous suffit de désactiver un certain nombre de trucs et vous serez plus emmerdé. Voilà, pour les événements, voilà, désactiver les événements et c'est bon. Et donc ça va vous installer en plus un autre logiciel qui est le Smartwatch 2 Connect. Donc ça fait 2 logiciels déjà, ça fait pas mal. Ça fait quand même beaucoup de logiciels, très honnêtement. Et donc Smartwatch 2. Donc là vous avez les paramètres de votre montre. Alors les affichages de la montre sont ici. Vous voyez qu'il y a plein d'affichages déjà configurés. Vous pouvez en créer d'autres simplement en appuyant ici. Alors vous avez un éditeur de widget, un éditeur d'affichage de montre. Alors tout ce qui est point d'horloge, vous voyez, il y en a pas mal. Vous pouvez avoir des horloges analogiques, des numériques. J'ai un petit logiciel qui me permet d'avoir mes trucs en plus. Alors vous avez aussi d'autres widgets, par exemple pour avoir la date, le niveau de batterie. Alors par défaut vous avez que le niveau de batterie de la montre, mais pareil il y a des trucs pour ajouter le niveau de batterie du téléphone, les notifications, l'alarme, diverses fonctions. Moi par exemple j'ai ajouté des fonctions multimédia, ce qui me permet de contrôler la lecture de mon téléphone via la montre. Pareil pour la musique, ça vous permet d'afficher aussi les pistes au niveau musical, le réseau, l'état du signal du téléphone. Alors il y a plein de trucs. Franchement, il y a de la masse. Et puis il y a aussi plein d'autres applis qui existent sur le market pour ça. Alors pas mal d'applications. Alors, voilà, par défaut, il va vous proposer des applications. Alors à vous de choisir de les installer. Alors personnellement je vous dis, j'ai pas gardé l'application Twitter parce que j'en avais marre. Déjà à chaque fois que je rajoute un follow, l'application Twitter fait vibrer le téléphone quand la personne dont on rajoute le follow tweet. J'aurais préféré le contraire, c'est-à-dire que devoir choisir qui je veux sélectionner. Mais bon, ça c'est... Alors pareil, fond d'écran, ça se configure, vous pouvez mettre les images que vous voulez. Moi j'ai choisi de mettre un petit ton de berry. Alors les alarmes, des applications, plein d'applications. Alors moi j'ai pris une application que je trouve très bien qui est trouver le téléphone, qui vous permet, vous cliquez sur ça sur votre montre et ça fait sonner votre téléphone, très pratique. La lampe torche qui va simplement mettre la luminosité à fond avec l'écran allumé sur votre montre pour y voir quelque chose. Alors bien sûr des notifications d'appel, plein de petits trucs, des trucs avec Tasker parce qu'on peut aussi lancer des je peux lancer des profils Tasker à partir de là. Watchify. Alors les Watch Face, c'est justement ça, les petits plugins. Alors c'est très configurable, il faut être très clair. Par défaut, il n'active pas tous les. Par défaut, il va pas activer tous les settings, tous les widgets. Là, il y en a vraiment énormément. Je
peux mettre des images, etc. Voilà, et là on peut choisir de les activer ou pas, en fonction des widgets qu'on a. Donc ça c'est c'est intéressant parce que ça permet vraiment de configurer sa montre comme on veut. Et ça se fait vraiment en quelques minutes. Hein. Ça se fait en quelques minutes. On a créé sa watch face. Alors c'est limité, mais après rien ne vous empêche, si vous sentez un peu la fibre développeur, de rajouter vos watch face, de fabriquer les vôtres. Il y a une interface assez propre qui est fournie par Sony, qui est de toute façon l'interface d'Android Wearable. Hein. C'est un Android Wear, donc ça suit un certain nombre d'obligations. Donc autrement, que dire de plus? Pas grand chose. Bien sûr, la petite montre vous permet de faire compteur de pas, hein, de faire podomètre, accéléromètre. Elle fait pas mal de trucs. Elle demande d'être connectée au téléphone en permanence. Donc ça bouffe un peu du Bluetooth, mais sur les téléphones récents, ça va. L'incidence c'est pas démentiel. C'est pas un flux continu. C'est assez propre, c'est bien géré quoi. Donc, mon avis sur la Smartwatch 2 de Sony. Très honnêtement, c'est pas nécessaire. Pour une cinquantaine d'euros, ça peut valoir le coup. Par exemple, si vous cherchez une montre, ça fait une montre assez robuste, sympa. Les bracelets sont interchangeables. Vous pouvez changer totalement le bracelet de la montre. Elle n'est pas trop grosse, elle est assez belle. Elle fait son boulot de montre et si vous êtes accro du smartphone, ça vaut le coup. Puis une montre pour une cinquantaine d'euros, c'est pas excessif. Par contre, mettre jusqu'à 150-200 euros dedans, j'ai mis des réserves, très honnêtement. Et voilà, c'est un petit peu le tour de ce que je pouvais vous dire sur la Smartwatch 2 de chez Sony. Alors si le test vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur ce petit pouce vers le haut. Si vous voulez voir les prochaines vidéos, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Pour les nouvelles, il y a bien sûr le Twitter et je continue mes lives sur Twitch et Xbox tous les jours. N'hésitez pas à vous abonner. Et bien entendu, toujours, merci à tous les tipeurs pour votre soutien. Et si vous avez les moyens et l'envie de me soutenir, vous pouvez toujours me rejoindre sur Tipeee.